Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de septembre 2018. Et oui, voilà, le décor change un peu, je garde le côté estival parce que bon, on est encore au mois de septembre et que une bonne partie du mois de septembre, c'est encore l'été, mais l'équinoxe de l'automne arrive et donc les couleurs un peu plus orangées sont de mise évidemment. Bon, voilà, mis à part le décor, on va quand même parler de ce qui nous importe, c'est-à-dire que la guidance, évidemment, la guidance. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser mon tarot et mon oracle que je viens de réaliser, le Tuga Tarot et le Tuga Oracle. Évidemment, je vous les présenterai dans des reviews, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir pour ceux que ça intéresse. Il y aura les vidéos bientôt en ligne. Alors, je rappelle que c'est un tirage généraliste et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, il ne va pas toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. On ne vibre pas à la même fréquence vibratoire et donc évidemment, les énergies se ressentent pas toujours en même temps, pas toujours de la même façon et voilà, il y a plein d'autres choses, de facteurs différents qui viennent en compte pour ça. C'est tout à fait normal. Ensuite, je vous invite à aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires par rapport aux énergies de ce mois de septembre. C'est toujours intéressant d'aller voir son ascendant parce que notre ascendant a des forces que notre propre signe n'a pas et donc on peut aller puiser dans ces forces-là et c'est toujours intéressant. Euh, alors, pour ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous remercie d'être là, ça me fait super plaisir. Alors, la première carte ici concerne le domaine sentimental relationnel, ici le domaine du travail et des projets, ici du développement personnel et ou spirituel, et ici le conseil que l'univers nous donne pour passer un merveilleux mois de septembre. Et donc, nous voilà au domaine sentimental et relationnel. Que se passe-t-il pour vous, mes chers amis Capricorne? Et j'ai tiré cette carte-ci, le 7 de coupe. Alors, avec cette énergie, j'espère que vous voyez, oui, ça n'a pas encore allé, mais il y a beaucoup de lumière, oui, ça va. euh, Disons, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une notion de choix. Voilà, dans les énergies. Un choix à faire entre aller faire la fiesta avec des amis, entre rester avec une bonne amie, entre une, une femme et une autre femme, faire le choix entre rester célibataire et recommencer une vie à deux. Voilà, vous aurez peut-être dans votre vie, pour certains Capricornes, un choix à faire sentimentalement parlant. Et vous aurez même plusieurs choix et donc vous ne saurez peut-être pas où, vers quoi vous orienter. Mais vous trouverez, ça je n'en doute pas. Mais pour la plupart des autres Capricornes, ce sera plutôt des énergies où les choses vont être illusions. C'est-à-dire que vous allez vous faire beaucoup de films dans votre tête par rapport je ne sais pas, une amitié par rapport à une personne à qui vous tenez vraiment dans votre vie, vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose entre vous, par rapport à quelqu'un dans votre famille, par rapport à un de vos collègues, par rapport à quelqu'un qui fait partie du voisinage, enfin bref, vous allez vous faire des films par rapport à une situation, peu importe, hein, et du coup, voilà, ça va amener à beaucoup d'illusions, beaucoup de films dans votre tête, beaucoup de scénarios élaborés. Et pour finir, à un moment, que vous allez revenir à la réalité, ça risque de faire un peu mal. Alors, pas pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est très bien de rêver, c'est très bien de se faire des films, parce que c'est très bien d'avoir de l'imagination, c'est très bon pour nous. Mais à un moment, quand on reste tout le temps dans le mental, c'est le retour à la réalité qui risque de faire mal. Donc si vous n'allez pas trop loin dans vos illusions et que vous revenez souvent et que vous venez vous enraciner et que vous venez vous ancrer assez souvent, je vais dire que ça devrait plutôt aller. Mais pour les personnes qui sont souvent dans le mental, souvent à ruminer, à se faire des films, etc., ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, quand vous allez revenir à la réalité, oh, j'avais pas vu ça de cette façon-là. Et bam, ça me donne une petite tape dans le visage et on s'y attendait pas. Ou voilà, vous allez avoir ah oui,
Donc cette personne-là, elle a déjà donné sa réponse et ah non, moi je pensais qu'elle allait peut-être dire ça, faire ça. Voilà, comme vous étiez parti dans vos films, évidemment, le retour à la réalité va faire schlack. Et c'est pas toujours agréable. Mais voilà, donc il va falloir essayer de gérer ces débordements d'imagination que vous pourrez avoir parce que c'est pas toujours agréable. Voilà. Alors, ensuite, en ce qui concerne le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci, la carte du magicien. Ça, c'est une carte bien bien positive pour le travail et les projets parce que on nous parle du fait d'avancer. Voilà, vous avez un projet que vous pouvez matérialiser parce que vous avez tout le nécessaire pour pouvoir le faire, tout simplement. Côté émotionnel, vous gérez les émotions par rapport à ce que vous avez envie de faire. Financièrement, vous avez le budget nécessaire pour pouvoir vous lancer. Ensuite, au niveau de l'imagination et des pensées, vous avez réfléchi à tout ce qu'il fallait, donc c'est OK. Et puis au niveau de la vitalité, de l'énergie que vous avez envie d'y mettre, elle est là aussi. Donc au niveau des 4 éléments, tout y est. Voilà, vous avez tout le potentiel pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire, que ce soit un projet à côté de votre travail, un projet par rapport à votre travail, un projet dans la maison, bref, tout ce qui concerne le travail. Ce sera vraiment quelque chose qui est réalisable. Sachez-le, vous avez toutes les connaissances et tout le savoir-faire et tout le savoir-être pour pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est très positif tout ça. Ensuite, pour le développement personnel et ou spirituel, on a le 8 de bâton avec notre ami Harry Potter. Et là, on est dans la vitesse. Hein. On est clairement dans la carte de la vitesse. Je suis désolée pour la luminosité. Un peu trop forte parfois. Et du coup, ce que j'ai ressenti vraiment directement quand je viens de faire là, juste avant, c'est que vous allez avoir une prise de conscience au niveau spirituel et au niveau personnel qui va être très rapide. En même temps, les prises de conscience, elles sont généralement latentes et puis rapides. Donc voilà, elles sont là, sous-jacentes, et puis au moment où ça vient, c'est le moment où ça vient qui fait que c'est ce moment-là qui est très rapide. Et là, ça va être très rapide. Donc il va y avoir une prise de conscience dans votre vie pour vous, pour votre évolution personnelle, pour avancer sur votre chemin spirituel qui va aller très vite et vous n'allez pas voir venir la chose. Alors, je ne sais pas si l'impact sera positif ou négatif parce que tout ça dépend de vous, de comment vous allez réceptionner cette prise de conscience. Voilà. C'est-à-dire que certaines prises de conscience peuvent être assez douloureuses, assez désagréables, et d'autres, ça peut faire vraiment beaucoup de bien et avoir beaucoup de soulagement. Donc, voilà, ça dépendra de chacun de vous, de ce que vous avez à apprendre dans la vie, voilà, de là où vous voulez aller, etc. Et des fois, l'univers, il frappe assez fort. Et quand la prise de conscience, vous êtes prête à l'accueillir, et ben, bam, la voilà. Et puis, ben, soit vous êtes dans les circonstances pour pouvoir la digérer et dire, ok, super, maintenant, mais oui, d'accord. Et donc, ça va aller tout seul. Ou soit, oh purée quand même. Oh purée, mais ouais, mais ça, c'est du lourd, quoi. Et donc, voilà, l'assimilation va se faire du coup un peu plus ardument. Voilà, voilà. Donc ce n'est ni négatif ni positif, ce sera à vous de le sentir. Alors, le conseil que l'univers vous délivre, il nous parle d'un pont. Les cartes sont glossy, donc voilà, voilà. Un pont. Le conseil, c'est le pont. Peut-on avoir plus de clarté? Évidemment. C'est-à-dire qu'ici, avec le pont, l'univers vous conseille de passer d'un état à un autre, d'un état d'esprit à un autre, d'aller d'un lieu à un autre, d'aller voilà, d'une pensée à une autre. Bref, ne pas stagner. Voilà, le pont, il sert à traverser, à franchir une étape. Et c'est ce que l'univers vous invite à faire. C'est le conseil de l'univers. Que ce soit, eh bien, peut-être justement par rapport au domaine sentimental et relationnel. Il va falloir peut-être à un moment donné sortir de ces illusions qui est le point A jusqu'à la réalité qui est le point B. Il s'agit peut-être justement du domaine du travail qui est, vous avez tout le potentiel, donc maintenant ça c'est le point A, le potentiel, ensuite le point B c'est la réalisation.
et donc vous traversez ce pont. Et c'est un peu pareil pour le développement personnel et ou spirituel. Vous allez avoir cette chose qui est latente, qui est au point A depuis un certain temps, et vous allez traverser le pont et vous retrouver au point B en un rien de temps. Voilà, et ça vous pouvez l'appliquer un peu à toutes les situations, mais c'est vraiment un conseil que l'on vous donne. Maintenant, il est temps de traverser le pont, il est temps d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné assez de pistes pour pouvoir vivre au mieux les énergies qui vont circuler pendant ce mois de septembre 2018 pour vous, belles âmes Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour un surplus d'informations et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!